Le showbiz camerounais, comment le dire, que le Mbolé se fasse valider, jusqu'à présent même, c'est les combats. Hello, je suis Sa Majesté on the track. Sa Majesté Junior Abigara, pour ceux qui m'ont reconnu, je suis arrangeur, beatmaker, producteur d'artistes et entrepreneur culturel. Je suis sur Nexfrequent. Bon, je dirais que j'ai beaucoup eu les influences de mon père qui, lui, était ingénieur de son. Voilà, il était dans le monde de l'audiovisuel. Je commence mes classes à la chorale de mon église et je commence à m'intéresser à la guitare, tout ce qui est instrument de musique, tout ce qui est musique. Il y a un grand frère qui jouait souvent la basse là, et Foulane, il s'appelle Michel Basse. J'allais souvent le voir jouer. Et c'est lui qui me tient par la main, il m'apprend la musique, un peu la musique que je connais, mais je me retrouve dedans par passion. Parce que je n'ai pas prévu, je n'ai pas calculé être beatmaker. Je me suis retrouvé par passion. J'ai fait mes classes à la chorale, comme je l'ai dit. J'ai beaucoup été dans le terrain, j'avais un orchestre. Et après, voilà, j'ai essayé de faire les beats comme ça, naturellement. Voilà, je suis en train d'essayer de trouver des vents appropriés. Est-ce qu'on va aller sur un truc très musical, très sombre? Je n'ai jamais aimé le Mbolé. Aujourd'hui, je défends ça comme c'était mon enfant. Pourquoi? Parce que quand je commençais justement ma jeune carrière d'arrangeur, de beatmaker, j'avais déjà mon orchestre et nous on jouait des grandes musiques selon nous, dans le blues, le jazz, des trucs comme ça. Donc quand il fallait faire le Mbolé, moi je trouvais tout ça très basique. Pour moi, c'était des trucs des bandits. Et voilà, j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit, ok, j'ai beaucoup d'influence dans le bikouti, dans la musique de chez nous. Pourquoi ne pas essayer d'apporter une touche personnelle à ça? C'est comme ça que je me retrouve dans le Mbolé. Premièrement, Tchape. L'autre projet, c'est Balancer là-bas et les Cancan Boy. Chaba. Balancer là-bas et Bamboula. Parce que là-bas, encore c'était une fusion avec un aîné dans la musique, Phil Bill. Et après, on sortait des polémiques entre les Cancan Boy et Happy de Foulane. Et voilà, moi j'étais un peu comme le père qui vient rassembler, qui dit non, ici il y a Foulane, il n'y a pas de divisions. Parce que moi j'ai jamais opté pour les divisions et tout. C'est la vie du poulet. C'est la vie du poulet. On dit que tu as plus il faut mieux qu'à c'est la vie du poulet. C'est quand même l'histoire de la vie du poulet. La vie du poulet, c'est que moi et mon artiste là, Chakala, c'est que j'ai toujours fait ces sons. Quand il vient avec le projet, moi je dis, c'est encore quoi ça? C'est encore quoi? Dit, quand il m'appelle manager, il me dit, manager, fais. Il dit, ok, faisons. J'ai commencé à taper, c'est ici, net au studio aussi. Et après, moi, j'ai pris plaisir à faire ça. Après, c'est devenu le hit. L'autre son, j'étais arrangeur, principalement arrangeur, c'est avec Ténor, Sissou, les Black Stars. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. Là-bas, c'est une autre aventure parce que ça me tenait à cœur. C'était une période où je venais de perdre mon père et la musique me parlait. Ténor m'appelle et me dit, j'ai besoin que tu écoutes le projet et que tu travailles dessus. Là, je suis venu en tant qu'arrangeur. Avec toute l'émotion que j'avais, vous connaissez ce que c'est que père grand-parent, remettre ça sur le projet. Et voilà. Un autre projet encore que j'ai aimé, c'est Génie Bacala, j'adore ça. Pour ce qui concerne la musique, moi j'adore ça. En particulier le Mbolé, j'adore ça. Parce que là-bas, je vais dire quoi? J'ai décidé l'année là, la période là, de faire un Mbolé différent, encore plus différent que ce que je proposais. Tous les sons dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours pris plaisir parce que c'est une aventure particulière. Ne jamais cesser d'apprendre. Ne jamais cesser d'apprendre, d'oser. Voilà. D'apprendre pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont le nom là, c'est fini. Hein. Pour lui, là, la grosse star, la vie du poulet, la vie d'artiste et ses privilèges. Il y a les femmes pour les hommes, il y a les hommes pour les femmes. Il y a tout un décor là où tu te prives
du mode de production musicale qui était d'abord censé être ton idylle. Et après, tu sombres dans une débauche totale, et ce qui fait en sorte qu'on ait des carrières précaires, des carrières prématurées. Et voilà, et ça fait en sorte que ça te fait sombrer, tu te retrouves dans les sectes et tu te retrouves en que PD. Voilà. Il faut censurer ça. Tu te retrouves en train de vendre ton derrière parce que voilà, tu n'as pas assez travaillé, tu as la gloire, tu as le succès et tu veux le maintenir. Et pour le maintenir, donc, les gens vont te faire des propositions. Comme on entend souvent qu'il y a des propositions, tu fais des propositions. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas, parce que tu veux la facilité. Car travail, oser. Même si tu dis que, gars, ici, il faut tout faire les expériences. Surtout dans le mbolé, c'est encore un truc où on est encore en train de mouler. Donc, tout est possible. Fais même le mbolé, tu mélanges ça avec, c'est même pas la compa. Mélange le mbolé avec le nouveau style. Pas le nouveau style, c'est un ancien style, mais le bouillon. Moi, j'ai fait ça. Avant même que le mbolé, on ne pense à faire un bouillon. Moi, j'ai fait le mbolé. J'ai fait ça. Il faut oser. Même nous, les arrangeurs, là, osons. Proposons les choses. Quitte à ce qu'on dise, ah, ça, c'est plus le mbolé. Hein. Les choses que mon grand Lexus nous disait à l'époque. Salut Lexus. Et maintenant aux acteurs, il faut soutenir. J'appelle les mécènes d'investir dans l'ombolé parce que l'ombolé, non, attendez. Attendez. J'ai dit ça il y a 5 ans. Attendez. Et vous voyez ce qui se passe. Je dis encore ça aujourd'hui. Attendez. C'est vrai que vous avez dit que non, les petits ils sont têtus et tout. Mais qu'est-ce que vous faites pour les canaliser? Aujourd'hui, on voit les Mboliman avoir toute une grosse équipe, avoir une image soignée et tout. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'était Sa Majesté Junior Abega. Merci beaucoup à Nexfrica d'être passé dans mon studio. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous proposez de bonnes choses. On a besoin des initiatives comme ce que vous proposez vraiment pour propulser notre industrie un peu plus loin. Voilà, et à la prochaine.